rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Quand Dieu veut faire changer les choses, il va venir vers toi une opportunité. Et cette opportunité, justement, est le miracle de Dieu déguisé. Cette opportunité te met face à tes responsabilités. Car Dieu ne fera jamais rien pour toi sans ta propre collaboration. Apprends donc à saisir ces opportunités que Dieu envoie tous les jours devant toi. Et tu te rendras compte que chaque jour est une opportunité divine. Et ton temps. Vous savez, comme je dis, l'entrepreneuriat, ça doit être un choix. Lorsque vous avez fait le choix, il faut assumer. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Si vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat parce que vous voyez, c'est à la mode, on les invite dans les magazines, ceux qui passent à la radio, si c'est pour ça que vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, vous allez vous créer des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat est difficile. Beaucoup d'entrepreneurs ne vous disent pas, mais ils dépriment. Les gens passent par des difficultés terribles. Ils se retrouvent endettés. Tout à l'heure, madame disait qu'en ce moment, elle a déclaré faillite, elle est en train de se relever. Moi, après ma première entreprise, je me suis retrouvé en faillite avec les impôts qui me poursuivaient. Je me suis retrouvé en faillite. J'avais à peine 24 ou 25 ans. Tu as 24 ans, 25 ans, tu as déjà problème de 10 millions, 15 millions sur ta tête. C'est difficile. Tu prends des personnes pour travailler, tu ne peux pas leur payer leur salaire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'il est important que vous compreniez des choses, des astuces et que vous soyez préparés, que vous soyez persévérants. Parce qu'on va vous critiquer, on va gâter votre nom. Les gens que vous allez employer, les gens qui viennent souvent, ils vont pleurer dans vos mains. On n'a pas de travail, on n'a pas de travail, on veut travail, on veut stage, on veut temps. Le jour, vous n'allez pas pouvoir leur payer un mois de salaire. Ces mêmes vont se retourner contre vous. Donc c'est quelque chose qui est tellement important et tellement difficile que vous ne pouvez pas vous permettre de vous amuser. J'ai reçu à mon bureau hier un monsieur qui est venu de Sassandra, qui me rencontrait, qui me racontait les problèmes qu'il a, les difficultés qu'il a. Il me dit qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit, votre grand problème, c'est que déjà vous avez beaucoup de problèmes. Et vous voyez l'entrepreneuriat comme quelque chose qui va vous sortir de vos problèmes. C'est un piège. Je lui ai dit, si tout de suite je vous donne 100 000 francs CFA, vous allez prendre les 100 000 francs CFA pour régler vos problèmes. Parce que dans ces problèmes, ils ont chassé sa fille de l'école. Dans ces problèmes, il n'arrive pas. La vie est difficile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un monsieur comme ça, vous lui donnez 100 000 francs pour commencer à travailler. Si jamais même il a pris les 100 000 francs pour investir dans une activité, sinon même il est capable de prendre les 100 000 francs, 50 000 francs, pour peut-être aller régler le problème de sa fille, et puis peut-être prendre 50 000 francs pour mettre dans l'activité. Mais dès que l'activité va produire quelque chose, il va vouloir prendre ça pour aller régler ses factures, il va vouloir prendre ça pour régler ses problèmes. L'entrepreneuriat, on ne fait pas ça, j'ai envie de dire, pour survivre. Parce que, dites-vous une vérité, dans les premières années de votre activité, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous aurez certainement des difficultés. Donc imagine si, c'est pour cela qu'il est bon d'entreprendre très tôt. Il est bon d'entreprendre quand vous êtes encore chez vos parents, quand vous êtes encore sous couvert, quand vos charges sont encore, je vais dire, pas élevées. Imaginez comme ça une femme, mère célibataire. Le mari, le père des enfants est responsable, il ne s'en occupe pas. Donc c'est elle qui gère les deux enfants. Et elle se lance aujourd'hui dans un petit commerce ou dans un petit business. Elle n'est pas salariée. C'est comme si elle et ses deux enfants vont compter sur l'entreprise pour survivre. Et très souvent, c'est un piège. Parce que dès que l'entreprise va produire quelque chose, vous allez consommer. Dans son histoire, il dit qu'il réinvestissait tout ce qu'il gagnait. Il a commencé par exemple avec 100%. Supposons qu'il a vendu les 100%, il y a un bénéfice, je dis n'importe quoi, de 100 000 francs. Beaucoup vont prendre les 100 000 francs. Ceux qui sont inconscients vont prendre pour aller vivre la vie. Ceux qui ne sont pas inconscients contre trop de problèmes vont prendre les 100 000 francs pour régler leurs problèmes. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait les 100 000 francs, il les réinvestissait dans quoi? Dans son capital, c'est-à-dire encore dans d'autres poussins. C'est-à-dire la première fois, il a fait peut-être 100%. Cette fois-ci, il peut démarrer avec 200%. Quand il va vendre les 200%, il peut faire 500%. Après, il peut faire 1000%. Donc, il faut comprendre que dans les 2 ou 3 prochaines années, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. On rentre dans l'entrepreneuriat pour bâtir une entreprise qui va répondre à des besoins et pour bâtir un système qui va pouvoir suivre à des générations. Et arrivé à un certain moment, la structure est tellement solide que sans que vous fassiez des efforts, l'argent rentre dans vos poches. Donc lui, il a commencé doucement. Aujourd'hui, il est multi-milliardaire. Quand il raconte son histoire, au départ, c'était lui seul, lui et sa femme. Pendant longtemps, ils se sont débrouillés comme ça et après, ils ont pu commencer à embaucher 1 ou 2 personnes. Il y a des entrepreneurs, dès qu'ils démarrent,
il commence à se dire non, il me faut 2 commerciaux, 3 commerciaux, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. Ce sont des charges qui risquent de vous empêcher d'aller loin. Donc lorsqu'on est dans la phase de création, il y a des erreurs qu'il faut éviter de faire. Donc on va avancer sur le cours et puis on va revenir pour écouter un peu la suite du message. Donc on va avancer.